Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Appelle-moi. Mais mettez la lumière, mettez la lumière. Non, c'est pas mettez la lumière. Tu ne connais pas les bon, ouais, toi aussi. Habille-toi. Voilà ton pantalon là au sol. Quelqu'un qu'on le cherche, C'était en passant. Je vais profiter pour dire, on va commencer par les choses les plus importantes. Chers victimes, beaucoup de vous, quand on causait, oh là là, cette histoire-là, excusez-moi un peu. Les affaires des blancs, je ne sais même pas si ça s'est cassé ou pas. On ne tient même plus. Ça s'est cassé. Il a fait seulement comme ça. Voilà. Donc, chers victimes, n'ayez plus peur d'aller porter plainte. N'ayez plus peur. Parce que beaucoup n'allaient pas porter plainte parce qu'elles avaient peur. Attendez. Excusez-moi. Voilà. J'espère que ça va aller comme ça. Donc, beaucoup avaient peur de porter plainte à cause du fait qu'on allait les juger. Nous avons causé avec beaucoup de victimes. Je vais vous montrer ici la hotline. Il y a déjà des plaintes. Mais nous voulons le maximum de plaintes. Même s'il y a 1000 plaintes, l'avocat dit qu'on doit présenter 1000 plaintes. Voilà ça. Stop Bogdan. Nous avons une cellule à Douala, nous avons une cellule à Yaoundé. Les avocats vous défendent pro bono, gratuitement. C'est gratuit les filles. N'ayez plus peur. Je vais vous mettre le numéro. Les victimes de Douala peuvent appeler le collectif d'avocats de Douala au 6 au 00 237 6 99 75 25 79. Mettez le numéro de Douala. Mettez Douala, vous mettez le numéro, je vais pingler. Toutes les victimes, vous pouvez encore maintenant porter plainte. N'ayez plus peur. Voilà ça. Le collectif des avocats de Douala, je vous donne le numéro. Vous appelez là-bas discrètement. Vous allez là-bas mettre vos preuves. Personne ne va savoir. Le collectif de Douala, des avocats de Douala, je vous donne le numéro. 00237 6 99 75 25 79. Le collectif des avocats qui sont à Yaoundé, ça veut dire que si vous êtes à Douala, vous ne pouvez pas venir à Yaoundé. Il y a les avocats à Yaoundé qui sont prêts à vous recevoir et prendre vos plaintes. Je vous donne le numéro des collectifs des avocats de Yaoundé. C'est gratuit les filles. C'est gratuit, chers victimes. N'ayez plus peur. Ce monsieur est aux arrêts. Votre bourreau est au calme. Sortez de vos cachettes. On sait ce que vous avez vécu. Nous savons parce qu'on a parlé avec beaucoup de vous qui avaient peur. Le numéro de Yaoundé, des avocats, du collectif des avocats de Yaoundé. 00237 6 59 92 49 65. Je répète, le collectif des avocats de Yaoundé. Si vous êtes victime à Yaoundé, vous pouvez seulement appeler l'avocat, vous partez là-bas déposer. Tranquillement, personne ne va vous déranger. Discrètement, vous partez déposer là-bas. Il est déjà aux arrêts, n'ayez plus peur. C'est le 6 00237 6 59 92 49 65. Merci beaucoup à toutes les victimes qui ont eu ce courage de porter plainte. Vraiment les filles, les garçons, que Dieu vous donne la force. N'ayez plus peur. Même ceux qui l'ont escroqué, on dit qu'il était riche. Un monsieur qui escroquait les gens qui ne payaient rien. Tous ceux qui ont les reconnaissances de dette de Bogda, tous ceux que Bogda a escroqué, allez porter plainte. Allez porter plainte. J'invite aussi les Miss. Il y a beaucoup de Miss. Les filles qui font les concours de Miss là, on sait que vous êtes très menacés. Il y a beaucoup de vous qu'on a pris dans ce réseau
pour vous faire le chantage. Les filles, n'ayez plus peur. Allez porter plainte. Vous pouvez aussi porter plainte contre Xavier Abena et Warren. Si vous avez des preuves, des faits contre Xavier Abena et Warren, les filles portez plainte. Que toutes les Miss qui sont au Comica, le Comica vous soutient. Que toutes les Miss, toutes celles qui ont peur, les Miss Cameroun là, vous n'avez pas besoin de... Vous appelez seulement les avocats, vous allez déposer vos plaintes là-bas avec les preuves. Discrètement. Discrètement. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Vous pouvez porter plainte même à Xavier Abena qui vous menace. Et à Warren, les filles. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Nous avons un collectif d'avocats prêt à vous défendre pro bono gratuitement. Il est aux arrêts. Tout ce que vous avez comme plainte contre Bobda, allez mettre là-bas. Nous avons décidé qu'on ne va pas lâcher. Nous avons déjà des plaintes, mais nous voulons le maximum de plaintes. Et je voulais profiter pour dire aux enquêteurs là, de Bonanjola, le Cameroun vous regarde, le monde vous regarde. Nous comptons sur vous pour mener cette histoire à bon port, sans qu'on ne vous influence. Bobda n'est rien au Cameroun. Il ne peut pas prendre en otage vos enfants, vos femmes, vos neveux. On les fait autant de mal. N'ayez plus peur. Que nos autorités fassent bien leur travail. Pensez que ça pouvait être vos enfants. Et j'invite les autorités à aller vérifier, prendre les chiens du monsieur là et faire les tests d'ADN. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. On ne sait pas où ces gens sont. Est-ce que ce ne sont pas ces gros chiens là qui ont mangé les gens chez lui? Parce que ce monsieur est capable de ça. Il faut qu'on aille voir les chiens de Bobda. Que les enquêteurs aillent chez lui. On arrête ces chiens, on fait les tests. S'il n'y a pas les restes des êtres humains dans leur bouche. Parce que ce monsieur est capable de tout. Il est capable de tout. Il faut que chacun n'ait plus peur. Allez porter plainte. N'ayez plus peur. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. Oh, vraiment, si on portait plainte et puis ils sont... Non. Le maximum de plaintes, c'est bien pour nous. C'est un des plus gros prédateurs sexuels que le Cameroun ait eu. Et le problème, c'est que le monsieur a piégé beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autorités qui l'ont piégé. Il faut dire les vérités, non? Il faut dire les vérités. Il ne pouvait pas faire ça seul. Donc, il faut que chacun sache que plus vous portez plainte, plus ça vous couvre. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous avez les avocats, vous avez la lumière, vous avez tout le Cameroun qui regarde cette histoire. N'ayez plus peur, les filles. Sortez. Sortez. Ce gars est aux arrêts. Et moi, je dis aux autorités camerounaises, vraiment pour une fois, vous avez en face de vous une histoire grave qui concerne nos enfants, nos familles, qui concerne ce qui arrive à nos enfants pouvait arriver à vos enfants. Nous parlons d'un très gros prédateur sexuel qui a fait du mal à beaucoup de personnes. Faites cette histoire normalement. Ne dites pas que ça ne peut pas arriver à vos enfants. Nous ne pouvons pas vous dire que quelqu'un fait autant de mal sans avoir des preuves. Que les familles qui ont des gens qui ont disparu, qui ont des gens qui ont des preuves que Bobda a envoyé l'argent ou Xavier Abena ou Warren pour attirer leurs enfants et que vous n'avez plus vu vos enfants, allez porter plainte. Je répète encore où vous pouvez porter plainte. Il y a un collectif d'avocats à Yaoundé et à Douala. Voilà les numéros. Vous pouvez faire les captures d'écran. Voilà les numéros. Voilà les numéros. Avec les victimes, le collectif des avocats de Yaoundé et de Douala sont prêts à vous accueillir. Les collectifs des avocats de Yaoundé, je répète encore, c'est le 00237 6 99 75 25 79. Et les avocats de Yaoundé, le collectif, c'est le 6 59 92 49 65. Mes chers sœurs, allez porter plainte, n'ayez pas peur, dites seulement, il n'y aura rien. Vous avez aujourd'hui là, le monsieur est aux arrêts. À nous de ne pas le lâcher, de tout mettre en œuvre. Il y a déjà les plaintes. On n'est pas allé le prendre pour rien. Moi, je voudrais dire aussi aux gens qui sont toujours à soutenir les soutenables là. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de soeurs, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de frères,
Pourquoi à chaque fois qu'au Cameroun, on incrimine quelqu'un qui a un peu d'argent, il y a toujours les gens qui sortent pour le défendre? Oh, parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il y a les affaires d'héritage. Mais nous, on fait quoi dans les affaires d'héritage? Ça nous concerne en quoi? On parle des vies des gens qu'il a détruits. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il va faire du mal aux autres. Respectez même les pauvres. Même les pauvres ont droit. Même les pauvres ont droit à la défense. C'est-à-dire même les gens qui n'ont rien. Et au Cameroun, les gens se mettent toujours du côté des plus forts. Honte à vous. Honte à vous. Seulement pour les escroqueries que ce monsieur a fait là, il devrait être en prison. Laissons même les histoires qu'il a fait du mal et tout. On a les preuves. Je vous ai dit Guy Watson, il a escroqué Guy Watson 2 millions. Un monsieur comme dit que millionnaire. On a seulement les affaires de vol, d'escroquerie. Avec des preuves où on dit qu'on peut l'arrêter. On ne l'arrête pas parce qu'on le couvre. Seulement ça. On a vu ici là. Quand il y a une affaire d'escroquerie, on sort, chacun parle. Mais on dit que le monsieur, laissons même les histoires des filles et de ceci. Parlons ne serait-ce que de l'escroquerie. N'est-ce pas rien que pour ça, vous pouviez déjà être du côté des victimes qui ont perdu de l'argent? Quel est ce pays où les gens veulent toujours justifier? Dès que quelqu'un a l'argent, on ne peut rien faire sur lui. Vous allez sortir pour l'accuser que oui, ils sont contre lui, oui, parce qu'il a l'argent, oui, parce qu'il a beaucoup, parce qu'il est héritier. Il est le seul héritier au Cameroun. Pourquoi on accuse qu'il est le seul riche au Cameroun? Il a l'argent plus que qui au Cameroun. Pourquoi on n'accuse pas les autres de séquestration, de viol et tout? Il y a plein de riches au Cameroun, mais on n'a accusé personne. Pourquoi on est accroché sur lui? Pourquoi on est accroché sur lui? Pourquoi on est accroché sur lui? Hein? Vous êtes en train de protéger des violeurs. Parce qu'ils ont un peu d'argent, on ne doit plus rien dire. Parce qu'ils ont quelque chose, on ne doit plus rien dire. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Non, il est trop riche. Il faut laisser. On veut prendre son argent. Qui veut prendre? Il nourrit qui? Il nourrit les Camerounais. Il nourrit les Chinois qui l'exploitent. Il ne nourrit pas les Camerounais. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas piétiner tout le monde. Si tu as l'argent, il faut respecter les autres. Tu ne les respectes pas. Même les pauvres ont droit au respect. On ne peut pas être que... On a combattu pour Martinez Zogo. On a quelqu'un qui est là, qui fait du mal aux gens. On a des témoins, pas un, pas deux, pas trois. Des centaines de témoins sur un prédateur sexuel qui fait du mal aux gens. Oh, vraiment, les filles là aussi, c'est des prostituées. Non. Même une prostituée a droit au respect. Une prostituée a droit au respect. Ça, c'est quel pays où les gens sont derrière ceux qui ont l'argent. Il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun. Il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun. Arrêtez de faire toujours que dès que quelqu'un qui a un peu d'argent est dans un scandale, vous vous mettez toujours du côté de la personne qui a l'argent. Vous ne vous mettez jamais du côté des victimes. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils sont les zouzeux. Parce qu'ils sont les sans-dents. Ils n'ont rien. Toujours derrière ceux qui ont quelque chose. C'est ça votre problème au Cameroun. Et c'est triste. C'est triste. Si tous les influenceurs du Cameroun s'étaient mis derrière cette affaire, c'est clos depuis. Il y a combien de personnes qui se sont mis? Au contraire, le peuple qui vient de venir, il vient défendre l'indéfendable. Il vient défendre l'indéfendable. Il vient nous expliquer que c'est une histoire de famille où il y a les biens, il y a les ceci. Qu'est-ce qu'une centaine de personnes ont au milieu d'une histoire de biens? Ça nous regarde en quoi? Il est le seul héritier du Cameroun. Il est le seul héritier. Bobga est le seul héritier du Cameroun. Vous savez le nombre de familles qui ont l'argent? Le Fauteur Victor, on discute encore son argent. Vous avez entendu une histoire de viol des dames? Hein? Le monsieur est mort. Il y a des problèmes de famille. Nous on voit. On voit comment sa fille écrit. Mais est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille? Hein? Est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille? Non. Nous tous on sait que c'est un problème de viol. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans leurs histoires? Par contre, c'est qu'ils discutent les biens. Ils discutent les biens. On n'est pas mêlés. Mais on dit que Bob Dal, qui discute les biens ou pas, on parle de la vie de monsieur, qui n'a rien à voir avec ses frères et ses soeurs. On dit que le monsieur fait du mal aux pauvres gens. Il prend les filles d'autrui, il viole, il les escroque, il met l'âme. Depuis quand tu as l'âme pour terroriser les gens? Déjà, rien que pour ça, on l'arrête. Rien que pour ça, on l'arrête. On donne l'âme pour te défendre, pas pour terroriser tes frères et tes soeurs. On prend les affaires d'escroquerie, on l'arrête. Comment vous êtes ce mal à dire que ces filles, c'est des bordels? Donc, chez vous, là, dès qu'on est bordel, on n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien parce qu'on est bordel. Il faut vous respecter. Hein. Il faut vraiment vous respecter. Parce que ce pays-là, pensez que ce qui arrive à Makoko va arriver à Makaka, ça peut arriver dans votre maison. Ayez l'esprit de défendre les plus faibles.
arrêté le fait que dès que quelqu'un a l'argent au Cameroun, vous êtes derrière lui. Maintenant, on a arrêté Bobda. Allez l'enlever alors. On a arrêté Bobda, allez l'enlever. Puisqu'il n'a rien fait. On connaît notre pays, mais on va tenir. On va tenir. Rien que pour ces victimes-là, on va rester debout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On ne peut pas être là en train de dire que quelqu'un, rien que le fait que vous entendez qu'il a violé une ou deux personnes, vous vous calmez d'abord, vous vous mettez à côté. Soit vous ne dites rien, vous vous taisez, soit vous prenez position pour les victimes. D'abord, il y a eu beaucoup d'histoires qu'une personne, si une personne vient dire que tellement, si c'est une personne, on ne va pas entrer. Mais vous ne pouvez pas être que, on a des centaines et des centaines de personnes. Si vous écoutez une victime, vous pleurez avec lui. On a des gens qui viennent nous expliquer que nous sommes dans un acharnement contre Bobda. Moi, là, je connais que Bobda, c'est qui? Il vit où? Il sort d'où? J'ai quel problème avec lui? Je n'ai aucun point avec Bobda. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas. Il ne m'a jamais donné. Il ne me doit même pas avant qu'il me dise que je m'acharne sur lui. Rien. Rien. Alors, vous dites que nous sommes là pour lui faire du mal. Pour gagner quoi? Nous voulons juste mettre ce monsieur hors d'état de nuit pour qu'il arrête de faire du mal à nos enfants. À menacer tout le monde. À mon prison, là, tout le monde sait qu'il menace les gens avec l'arme. Vous croyez qu'on ne se renseigne pas? Allez demander au quartier. Allez demander au quartier. Tout le monde sait que ce monsieur menace tout le monde. On a des vidéos où il boxe les gens. Il tape les gens. Il fait du mal. Et les filles entrent là-bas. Même, je dis bien que il y a des filles avec qui il est sorti normalement, mais il y a beaucoup de filles qu'il a violées. Puisque la fille est déjà là, elle va expliquer qu'elle faisait quoi là. Il y a les filles qui ont drogué, il y a les filles ont dit que tu vas aller au concours Miss. Les concours Miss là, c'est les pièges. Tu arrives là-bas, les avions à Bénin, on te prend, on dit que tu vas être Miss. Pour être Miss, il faut partir avec lui. Tu refuses, les problèmes commencent. On commence à te menacer. Si tu as la malchance, on te drogue, on te sodomise, on filme, on t'envoie ça. Tu vas encore parler. Tu vas encore parler. N'est-ce pas, c'est fini. Puisque si la vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Si la vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Hein? Si la vidéo sort. Donc, je demande encore à toutes les victimes. Nous avons Bobda. Il est actuellement à la PJ de Bonanjo. Il a été arrêté ce matin à 1h. Il se cachait. Vous avez dit qu'il ne se cachait pas, non? Le monsieur se cachait. On est parti le cueillir, boss. On est parti le cueillir derrière le matelas. Il était caché derrière, en bas du lit. On l'a dit, soit ici là. On l'a arrêté, mof. Il était dans le matelas, non? Il a dit qu'il ne se cachait pas. Que c'est lui qui est au Cameroun. Le gars était en bas du matelas. Les policiers ont mis la torche. Et soit ici. On tire d'abord le pied. On dit que c'est lui, c'est pas lui. On tire, on voit sa chaussure. On retire. On voit que c'est lui. On le sort. On dit que viens ici là. Tu te caches pour connaître ça. Tu te promenais. C'est lui qui te promenait, partageait l'argent. Il faisait. Il se vantait, non? On a dit que viens. On a les plaintes ici. On a. Bobda. Tu disais que tu ne te cachais pas. On t'a arrêté, bien. Tu es à la PJ. Et on va veiller. Il y a les plaintes. On va suivre. Rien qu'à cause des plaintes là, on va d'abord te garder. On va voir clair dans l'affaire. On n'allait plus nous distraire. Mais ses oreilles débordaient du lit, non? Il est parti se cacher en bas du lit, à la prison. Il se cachait partout. Il vivait là comme un mendiant, un riche qui fuit, un fugitif. Il était en bas du lit. On est parti, on a tiré. Ses oreilles débordaient, on a tiré ses oreilles comme ça, sorti avec sa tête. Je dis que c'est pas toi. Viens ici là. On a dit que soit toi ici là. C'est pas toi. Rien que les affaires d'escroquerie là. Il va d'abord rester au frais. Donc j'invite les victimes à aller porter plainte. Les filles. J'ai beaucoup de victimes qui ont peur. Je n'ai pas le matin, midi, soir. Les filles n'ayez pas peur, il ne va pas sortir. Les filles. Les plaintes, allez porter plainte. On a beaucoup de plaintes, mais ce n'est pas assez. On a beaucoup. On veut une centaine de plaintes. On veut une centaine de plaintes. Attendez. Je remets le numéro des avocats avant de finir. Voilà ça. Il y a un collectif d'avocats à Yaoundé. Il y a un collectif d'avocats à Douala. C'est pro bono, ça veut dire que c'est gratuit. Vous appelez, vous expliquez à l'avocat ce qui vous est arrivé avec Bobda ou avec Xavier Abena ou Warren. Vous venez avec les preuves, c'est en cache. Même si vous avez les vidéos, comme certaines ont là, vous allez donner ça à l'avocat, ça ne va pas sortir. C'est à l'avocat, c'est à la justice qu'on va sortir ça, non? Donc vous
prenez ça, vous partez déposer. Les filles, vous déposez ça tranquillement. Les avocats vont vous écouter, on va vous recevoir, on va vous donner un peu de café, on va vous calmer, on sait que c'est difficile. Tous ceux qui ont des plaintes, n'ayez plus peur. Je répète le numéro. Stop Bobda. Nous avons un collectif à Yaoundé et à Douala. Des collectifs des avocats prêts pour vous, les filles, les garçons. C'est-à-dire que même ceux qui l'ont escroqué, sortez les filles, sortez vos plaintes, n'ayez plus peur, les vidéos, sortez tout. Le collectif des avocats de Douala répond à ce numéro, c'est un collectif. Les victimes du collectif de Bobda à Douala, 00237 6 99 75 25 79. Je répète, 6 99 75 25 79. Les filles, vous appelez là, les garçons, vous appelez là. Vous allez, on va vous donner rendez-vous, vous allez avec vos preuves, vous portez plainte et on va vous suivre. Ne croyez pas qu'on va mettre ça, on ne va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. La justice, on ne met pas sur les réseaux sociaux. Croyez-nous, il n'y aura pas ça sur les réseaux sociaux. On va protéger votre identité. Parce que c'est aussi ça. On va vous protéger. Le collectif de Yaoundé, si vous êtes à Yaoundé, Guy Watson, il faut aller remettre ta plainte là-bas, Guy Watson. J'ai vu, je suis en direct sur TikTok, je ne peux pas te prendre. Il faut remettre, Guy Watson, tu réactives ta plainte. Tu réactives ta plainte parce que tu as les preuves. Tu réactives ta plainte. Comment on dit, les victimes de Yaoundé, vous n'avez pas besoin d'aller à Douala, il y a un collectif des avocats à Yaoundé. Mettez le numéro, on va épingler. Nous avons les victimes de Yaoundé, 00237 6 59 92 49 65. Écrivez le numéro de Douala, je vais épingler. 00237 6 99 75 25 79. 6 99 75 25 79. Les filles, allez porter plainte, allez porter plainte, allez porter plainte. Votre bourreau est assis. Votre bourreau est assis. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On va porter plainte le maximum. Dis Watson, tu me réactives ta plainte. Tu me réactives ça. Les avocats défendent pro bono, hein, Guy Watson. Donc n'aie pas peur. Guy Watson, pro bono. C'est gratuit. Voilà, je vais épingler les numéros des avocats J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. Vous pouvez appeler là-bas discrètement. Vous allez mener vos preuves. Ceux qui ont des plaintes contre Xavier Abena, allez porter plainte. Si vous avez des preuves. Les Miss là, Miss Cameroun, toutes les anciennes Miss là, tout ce qu'ils vous ont fait, les photos, les vidéos, tous ceux qui ont des preuves contre Warren, allez porter plainte. Allez porter plainte. Guy Watson, tu m'avais envoyé tes preuves. Appelle les avocats, tu envoies tous ces trucs-là, tu réactives ta plainte pour escroquerie et vol. C'est gratuit. Tu appelles à Douala, tu renvoies tout ça là-bas. Il va rembourser ça. Un bandit comme ça là. On ne laisse pas. Il va nous donner tout ce qu'il a escroqué. Comment un riche escroque les autres? Vous dites que le monsieur est assis sur, il est milliardaire, il est ceci. Mais on a des dizaines de plaintes d'escroquerie du monsieur. 9 millions par-ci, 700 000 par-là. C'est un riche ça. C'est un riche. C'est un riche ça. Mais c'est des conneries. Donc, vous comprenez non? Portez plainte les filles. Je suis avec vous. Nous sommes balatards parce que j'ai beaucoup de victimes qui me disent que la baronne, si on sort, après on va faire comment? On va le revoir dehors. Il va nous ceci, il va nous cela. Maman, le monsieur est assis. Il n'est plus dehors. Ce matin, on est allé le pêcher en bas du lit. Hein. Le gars qui effrayait tout le monde à Bonanjo, avec l'arme. Il était assis. Il était en bas du lit. Ce que le policier a remarqué, ce sont ses larges oreilles là. Donc il n'a pas pu cacher ses larges oreilles en bas du lit. Ses oreilles débordaient. Dès qu'on a vu, les oreilles ont débordé, on a dit, mais c'est pas le monsieur que ses oreilles décollent là. On a d'abord tiré les oreilles, on a sorti comme ça, là, on a dit non, c'est toi. C'est toi, parce que ses oreilles décollaient. Il avait, vous savez, en bas du lit là, ses oreilles sont calées. Juste à côté du lit là. C'est calé comme ça là. Le policier a tiré que non, c'est lui. Parce qu'il n'y a personne qui a ce genre de oreilles décollées à Douala. On a tiré les oreilles, on l'a sorti du lit. Viens ici là. Tu fumes quoi? Tu as dit que tu n'as pas peur, non? Tu as dit que personne ne peut t'arrêter. Tu as dit que tu ne te plains de rien. On dit maintenant de partir, t'es justifié, tu fuis.
changé de camp. Quand nous avons commencé l'affaire, les victimes avaient peur. Si vous avez parlé avec les victimes, ils parlent. Parfois, quelqu'un me parle au téléphone. Il fait comme ça. Son père était comme ça. Il dit que mais tu es en train de me parler, tu as peur de quoi? Nous sommes que deux. Nous sommes que deux, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute. Et vous voyez la peur dans le regard des gens. Vous voyez la peur quand quelqu'un vous parle. Et quand la personne craque, il pleure. Vous sentez que ces gens sortent de loin. Quand vous entendez une femme qui a été sodomisée, vous entendez une femme qui... Elle vous dit ce qu'elle a vécu. Vous pleurez avec elle. On ne peut pas faire ça aux enfants des gens. Donc honte à vous qui avez voulu soutenir l'imposture. C'est pour ça que Zumento, tu as mon respect. Tu ne t'es pas dispersé. Tu ne t'es pas laissé distraire. Focus. Jusqu'à la fin. Bravo. Chers victimes, sortez. Allez porter plainte. N'ayez plus peur. Même seulement pour l'escroquerie, là, tu vas d'abord rester là-bas au frais. Tu vas d'abord rester au frais pour qu'on voit clair dans l'affaire. Les victimes vont sortir maintenant. Les victimes vont sortir. Comment? Vous croyez que... moi, je ne comprends pas. Les gens nous disent que on a quelque chose contre Bobda. Moi qui vous parle là, je ne connais pas Bobda. Je ne sais même pas où il dit. Je ne sais pas comment je vais me lever, je vais aller faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas. On parle des victimes, des gens qu'il a détruit des vies. Il y a beaucoup de Miss Cameroun qui ont des choses à dire. Le comique a sorti pour dire qu'ils ne sont plus dedans. Donc je demande, du Cameroun, tu as parlé de l'affaire? Bobda a été arrêté, non? Du Cameroun, tu dis combien il a été arrêté ce matin? À 1h du matin, le gars s'est caché, on le pied, depuis 2 jours là, mon ami, on le cherche. On le cherche. Le gars se cache d'appartement à appartement d'Abonapiso. Quelqu'un qui se vantait, c'est lui qui était, il se cachait. On va le montrer en train de se vanter. Il partage l'argent, il se vante. Il se vante, il partage l'argent. Il dit que c'est lui le plus beau, le plus riche, le plus fort. Le voici ici là. Comme quelqu'un qui partage l'argent comme ça là. Regardez comment il partage l'argent au Camerounais. Regardez comment il partage l'argent au Camerounais. L'argent qu'il escroque aux autres personnes. Regardez comment il partage l'argent les gens. Le milliardaire. Celui qui appelle ici n'appelle plus, s'il vous plaît. Regardez. Comment? Regardez. Vous entendez? Regardez. C'est lui qui se vantait. Hier, depuis 2 jours, il ne se vante plus. Hein? Il ne se vante plus. Voici la plainte de Guy Watson. Guy Watson, voici ta plainte où il t'avait escroqué 2 millions. Voilà son nom, il a signé. Reconnaissance de dette. Voilà la plainte. Guy Watson, tu appelles les avocats là-bas là. Hein? Tu m'appelles ça, on va mettre ça dehors. Un gros escroc comme ça là. Un bandit. Il a été recherché partout. Donc voici les avis de recherche du monsieur. Depuis des années, avec l'escroquerie. Voilà ça. Il y a des recherches où il escroque les gens. Hein? On a les recherches, non? On dit que ce monsieur est dangereux, vous croyez qu'on blague? Hein? Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Dans le monde entier, on ne parle que de lui. On dit aux gens que non, laissez ce monsieur dangereux. Oh, vous êtes jaloux, oh, vous êtes escroc. Quand vous avez quelqu'un comme ça, qu'on lui colle le tchaka, c'est facile de l'arrêter. Hein? C'est facile de l'arrêter. Le gars était très bien couvert. Le gars était très bien couvert. Voici David Eto qui dit que... Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami. Écoutez. Toujours quand il a fait tout ça pour... Il y a 15 ans, quand j'avais sauvé la petite soeur de Rosinette Pami. Mais ça, Rosinette Pami, c'est les noms des gens, non? C'est les gens qui ne vivent pas. Et lui, on a bagarré à... Comment on appelle ça? On a pris à... Vous entendez? Il a appelé les gendarmes contre les militaires. Voilà. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Vous entendez? Ils sont l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Municipaux quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye.
Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants, c'est les enfants qui sont en train de partir mourir. C'est fou. Vous entendez? Là. Donc ce monsieur-là fait du mal. Il a fait du mal à trop de monde. Trop de monde, c'est un monsieur dangereux. Dangereux, on vous dit que non. N'écoutez pas ce monsieur, il est dangereux. Hein? Regardez, je ne peux même pas montrer l'âme, on peut couper mon truc. Ils ont l'âme, partout. Ils font du mal, hein? Le monsieur est là, il est sûr de lui. Mais il escroque les gens. Toujours avec les femmes, les enfants des gens. On va le voir ici en train de tabasser un jeune. Il est où même où? On va voir ça. Regardez, on peut pas montrer. Tu as vu la vidéo sinon? Le monsieur tape. Je ne peux pas vous montrer ça. On va bloquer mon direct. Allez sur la page Telegram de Jumento. Vous allez voir comment il tape un enfant. Il bastonne un enfant. On va montrer quoi il essaie quoi. Ce monsieur est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Donc, moi, je vous invite à porter plainte. D'accord? Maintenant, la première chose que je voulais aussi dire, que, chères victimes, nous avons fait pour nous. La fille qui a témoigné hier à visage découvert, c'est encore nous. Ceux qui écoutent l'anglais, allez suivre ce témoignage. Cette fille était avec lui. He's trending now online because they say he's a rapist and he uses guns to harass girls and rape them or something. Not only girls, boys too. Like 15 years below. Vous entendez? Elle a son témoignage à visage découvert. Allez suivre. Elle-même, elle a vécu ça. Allez suivre son témoignage. Vous dites que c'est les gens qui ne parlent pas. Là, voici. Son visage est là. Because it's like when they do their interviews, they invite like 2 or 3 people. Elle dit qu'ils étaient à 6 FM. À 6 FM, on voit son visage. Là, voici. Là, voici à 8 FM. Là, voici à 8 FM avec Bobda. C'est elle qui a le visage là. C'est elle qui témoigne aujourd'hui. Là, voici. Vous allez dire qu'elle ment aussi. Vous allez dire qu'elle ment aussi. On vous dit que ce monsieur est dangereux, vous ne voulez pas. Hein? Ce monsieur est dangereux. Ok? Ok. Je voudrais finir. Comment ça? Bob Day dehors. Bon, nous allons finir par Ngando. Nous allons finir par Ngando Piquette. Allons sur ma page. On va écouter Ngando Piquette. Petit exclusif avec Ngando Piquette, la mascotte des Lions Indomptables. Bonjour Ngando. Bonjour. Comment vous allez? Vous voyez dans quelle situation je suis. Je suis vraiment... Nous sommes vraiment dans le pétrin. Cette fois-ci, ça cuit. Un côté cuit, un côté blanc. C'est mauvais. Des informations largement relayées sur la toile font état de ce que vous avez été abandonné en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces informations? Je voudrais tout d'abord informer à tous ceux qui me parlent de moi, de nous. Dire que je n'ai pas commencé à faire ce travail pour de l'argent. En 1984, j'étais à Abidjan. C'est là où je me suis engagé à suivre les Lions Indomptables du Cameroun. Je ne savais même pas qu'on donnait simple à l'école. C'est moi qui sortais mon argent, qui allait... Ngando Palo. Écoutez, on finit par là. J'avais 88. Je suis resté. J'ai repris vraiment en 90, en 96, 98 au Burkina Faso. Où le feu ministre, le professeur Joseph Fourna et tous les Camerounais résidents à Ouagadougou ont fait de moi la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous. Et je suis très ravi de vous dire que tout continue. D'accord. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.
Et nous restons mobilisés. Chers victimes, n'ayez plus peur. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Les avocats vous attendent. Et n'ayez surtout pas peur. Nous connaissons notre pays. Rien ne va me surprendre, mais nous allons continuer le combat. Rien ne peut nous surprendre, mais nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. À très bientôt. D'accord? Tous ceux qui disent que Bob Dia est libre là, je vais vous bloquer. Allez loin. Ici là, c'est la page des victimes. Nous connaissons notre pays, mais nous allons continuer le combat. On attend qu'il soit libre pour parler. Arrêtez de dire que Bob Dia est libre, Bob Dia est libre. Laissez. Arrêtez vos conneries là. Laissez cette page là. C'est la page des victimes ici là. C'est la page des victimes. Vous avez compris avec quoi? Qu'il a été arrêté pour port d'armes, il a été libéré. Rien que les plaintes qu'on a là, vous croyez qu'on libère les gens comme ça? On va voir donc notre pays. On va voir la justice de notre pays. Nous allons voir ça. Nous allons voir la justice de notre pays avec nos yeux. Nous savons le nombre de plaintes qu'on a. Quand le libère, alors on voit. On va poser donc tout sur la table. Bob Dia n'est pas libre. Arrêtez vos conneries. Bob Dia n'est pas libre. Restez tranquille. Laissons tout à Dieu. On va voir la justice. On va voir la justice. Je demande à tous les journalistes du Cameroun, rendez-vous à la PJ. Rendez-vous à la PJ. Il faut qu'on voie tout sur ça. On ne peut pas laisser un monsieur aussi dangereux. Rien que pour les escroqueries, il ne peut pas être libre. Rien que pour les escroqueries. Ne venez pas nous distraire. Vous comprenez, non? Qu'il a été arrêté pour port d'armes, on l'a libéré pour port illégal d'armes. Déjà que si on t'arrête pour port illégal d'armes, tu dois être gardé. Si tu es déjà pour port illégal d'armes, tu dois être gardé. Tu ne dois pas porter une arme et te promener avec et monter comme ça là. C'est une infraction. C'est une infraction. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. On va voir où est la justice. D'accord? Il n'est pas libre. Merci à tous. Bon après-midi et nous restons mobilisés. Chères victimes, continuez, continuez, continuez. Où est le connerie? La connerie qui a dit que mon mari était vraiment... Qui? C'est un mec qui dit que Bob Dia est libre, mais c'est le même, non? Est-ce qu'on suit les gens comme ça? Nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Que les victimes se mobilisent. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Que les victimes se mobilisent. Appelez là où on vous a donné là. Bob Dia est bel et bien aux arrêts. C'est pour vous distraire. C'est pour que les victimes aient peur et ne partent pas porter plainte en masse. Parce que beaucoup de victimes ont peur qu'ils vont porter plainte, après on va le libérer et il va commencer. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre, que ce soit clair. Bob Dia n'est pas libre. Chers victimes, allez porter plainte. C'est de la distraction. On veut absolument faire en sorte que vous vous découragez, vous ne partez plus porter plainte, vous ayez peur, vous ayez ceci, vous ayez cela. Nous sommes dans une guerre de communication. Il faut que vous sachiez ça. Nous sommes dans une guerre totale de communication. Nous sommes dans une guerre totale de communication. Bob Dia aussi a ces gens qui viennent dire des fausses choses pour qu'on se décourage, pour que les victimes n'aillent plus porter plainte, pour que les victimes aient peur. Et se dit que, si moi je n'ai pas même porté plainte, demain ça va me revenir sur le visage. Les filles, allez porter plainte. Allez porter plainte. N'ayez pas peur. Bob Dia ne peut pas sortir. Bob Dia ne peut pas sortir. Pour le moment là, c'est de la distraction. Et je vous dis, chères victimes, nous sommes dans une guerre de communication. Ils vont toujours dire que, oh, tel est ceci, tel est cela, pour vous décourager. Pour vous décourager. Il est encore à la PJ de Bonanjo. Et il est au frais. Et rien ne va nous distraire. Rien ne va nous distraire. S'il sortait, j'allais avoir l'information. Vous comprenez? D'accord? Il est bel et bien encore à la PJ de Bonanjo. Rien que pour les plaintes, on ne va pas le laisser. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Nous sommes dans une guerre de communication et j'estime que chacun de nous doit être mobilisé. Mobilisé pour ça. Comprenez, non?
Excusez-moi, au même moment, je suis en train de vérifier mes sources. Il est à la PJ de Bonanjo. Il est à la PJ de Bonanjo. Donc, on ne va pas le libérer. Moi, j'invite tous les journalistes à y aller. Les mototaximans. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Ce n'est que nous qui pouvons tout faire pour que cette justice-là ait lieu. Mobilisez-vous tous. Pour protéger les victimes. Faites en sorte que les victimes aient le courage d'aller porter plainte. Il est bel et bien à la PJ de Bonanjo encore. Donc, mobilisation générale. Mobilisation générale. Mobilisation générale. Nous sommes dans une guerre de communication. Hervé Popda a aussi les gens qu'il a payés dehors pour vous donner des fausses nouvelles. Il est bel et bien aux arrêts encore à la PJ de Bonanjo. Donc j'invite les journalistes, mettez-vous prêt. On ne va pas laisser, ne serait-ce que pour les plaintes d'escroquerie avec les preuves. Il ne peut pas sortir comme ça là. Il ne peut pas sortir comme ça. Il a détruit des vies et des vies. Il a détruit des vies et des vies. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Donc j'invite à tout le monde à la mobilisation générale. On ne peut pas laisser un PV narcissique violeur se promener comme ça là. On ne peut pas laisser un PV narcissique se promener comme ça là. Mobilisation générale à la PJ de Bonanjo. Mobilisez-vous. Rien que pour les victimes, sortez. Ce monsieur ne doit pas être libre. Ce monsieur ne doit pas être libre. Ne serait-ce que pour les victimes. Sortez. Allez-y. Que les mototaximans là, tous là, allez-y devant la PJ de Bonanjo. Restez là-bas, vous veillez que ce monsieur reste là au frais. Pour laisser le temps aux victimes de sortir et de porter plainte. Ils ne vont pas nous distraire. C'est quoi ça? Sortez, allez. Si c'est votre soeur, votre mère, votre tante, votre ceci. Que les mototaximans se convergent vers la PJ de Bonanjo. Vous restez là. On guette que ce monsieur-là reste au frais le temps que toutes les victimes aient le temps de porter plainte. Que toutes les victimes aient le droit de porter plainte, qu'ils n'aient pas peur. Parce que nous sommes en train de se battre pour que les victimes n'aient pas peur. Sortez. Il est toujours détenu. Je viens d'avoir l'information la plus fiable. Il est toujours détenu à la PJ de Bonanjo. Je viens d'avoir l'information la plus fiable. Il n'est jamais libre. Arrêtez de déranger les victimes. Que vous faites que tout le monde se décourage, que les gens aient peur d'aller porter plainte. Parce que vous voulez absolument que ce violeur-là sorte. Donc j'invite tout le monde à se mobiliser à la PJ de Bonanjo. Convergez-vous là-bas. Si vous aimez ces victimes-là. Que ce monsieur ne sorte plus. Que ce monsieur ne sorte plus. Que ce monsieur ne sorte plus. Que la population veille à ce que toutes les victimes aient justice. Comment? Ne commencez même pas à nous énerver qu'il est sorti. Hein? On a les plaintes. Hein? Il est bel et bien encore à Bonanjo. Il est bel et bien encore arrêté à Bonanjo. On a les preuves. Je viens d'avoir l'information la plus fiable. Et nous allons veiller qu'il reste là-bas. Toutes les victimes vont porter plainte tranquillement. Laissez les gens tranquilles. Parce que vous voulez faire que, oh, il est sorti pour que les victimes qui sont en train de se précipiter, elles se désistent. Chacun a peur. Hein? Allez tous au Kacham, à Bonanjo. Ce monsieur ne doit pas sortir. Personne ne doit avoir le courage de le faire sortir. Allez tous à Bonanjo. Allez tous à Bonanjo. On ne va pas le laisser sortir. Il va rester là-bas en attendant que toutes les victimes aient le courage de sortir. Merci beaucoup à tous. Mobilisation générale. Chers victimes, sortez, portez plainte. Le collectif des avocats vous attend. N'ayez pas peur. Le collectif des avocats, comme je vous ai dit, voilà ça. Nous avons le collectif des avocats. Le numéro des avocats de Douala est épinglé 6 99 75 25 79. Et nous avons le collectif de Yaoundé qui est le 6 59 92 49 65. Chers sœurs, allez porter plainte, n'ayez pas peur, discrètement, on va protéger votre anonymat, on va protéger votre personnalité, on ne va jamais vous mettre, les photos, les vidéos, tout ce que vous nous donnez, ce sera discret. Ça, ce sera seulement pour la justice. Il n'y aura rien sur Facebook, rien sur Instagram, rien sur TikTok, rien ne va sortir. D'accord? On vous fait confiance. Merci à tous et je peux vous affirmer
qu'il est bel et bien encore à Bonanjo. Donc, mobilisez-vous pour que ce pervers narcissique, bandit, ne sorte pas. Merci beaucoup à tous. Je vous demande de veiller à la PJ de Bonanjo. Ne serait-ce que pour vos enfants, pour vos familles, pour vos frères, pour vos soeurs qui ont été violés, torturés, volés, menacés. On ne peut pas laisser un violeur narcissique comme ça se promener dans la ville de Douala. Vous n'avez pas peur pour vos propres enfants, pour vos propres soeurs, pour vos propres nièces. Tout le monde devait se mobiliser qu'ils aient même peur de le libérer. On doit même avoir peur de le libérer que la population peut le finir avec lui. Il faut qu'ils aient peur même de le libérer. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. La peur doit changer de camp. Merci à tous. Que les victimes sortent de l'anonymat. N'ayez plus peur. Nous sommes là avec vous. Jusqu'à la gare. Ils ne vont pas nous distraire. Il est sorti. Il est bel et bien encore là-bas. Ne venez plus écrire les conneries, les mensonges sur mon direct. On ne va pas le lâcher. Nous sommes là. Nous sommes là. On ne va pas le lâcher. Pour nos enfants, pour nos soeurs, pour nos tantes qui ont subi le martyre, nous allons se battre pour que ce gars-là, sa place est en prison. Ce n'est pas dans la nature. Ce n'est pas dans la nature. Il faut que Abena soit arrêté. Il y a Abena, Xavier Abena doit être arrêté et Warren. Voilà les deux qui sont encore dehors, qui sont en train de mettre d'autres trucs pour mettre les fausses nouvelles. Warren doit être arrêté, Xavier Abena doit être arrêté. Comme ça, quand tous ces tueurs arrêtés, toutes les miss, toutes les femmes qui ont subi des choses graves vont sortir. Vous allez voir. Vous allez voir. Attendez qu'ils dorment là-bas même 2 jours, 3 jours. La vérité va sortir. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Mais je vous dis, les chers victimes, n'ayez plus peur, nous sommes avec vous. N'ayez plus peur. Nous avons mis des avocats pour vous. Dehors, pro bono, c'est gratuit les filles. Appelez. C'est gratuit, allez seulement déposer votre plainte, vous allez vous asseoir à la maison. Le reste, nous faisons. Nous faisons pour vous. Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Nous allons lutter pour ça. Rien que pour nos mamans. Donc, je vous dis à vous tous là, merci à mon frère Jumento. Papa, la panthère, tiens bon. Ne te fais pas discret. Tiens bon, je salue tous ceux qui travaillent à l'intérieur, au calme, dans la discrétion. Merci à vous. Ces victimes-là, on les parle, on les comprend. Merci à vous. Bobda, tes oreilles décollées là, on ne va pas laisser. Voilà. On ne va pas laisser. Nous sommes assis. Balata. Balata. Courage aux victimes. D'accord? Merci à tous. Et Bobda, continuez sur toutes vos publications à mettre Bobda, Get, Stop Bobda, tout ça. C'est toute cette mobilisation générale qui va faire que ce monsieur va rester au frais et on aura le temps de suivre les victimes. Parce que s'il sort, il va faire peur à beaucoup de victimes. Nous avons beaucoup de problèmes que les gens témoignent. Parce qu'ils ont peur des retours et vous le savez. Donc mobilisez-vous pour que ce monsieur reste là-bas le plus longtemps possible, le temps que les victimes nous déposent. Tout, nous avons beaucoup, mais nous voulons le maximum pour que tous ceux qui sont là derrière, qui soutiennent Bobda, enlèvent leurs mains et laissent la justice faire son travail. Donc, mobilisation générale à la PJ de Bonanjo. Allez rester là-bas, qu'on voit comment on le laisse. Allez rester là-bas, mobilisation générale pour les victimes. Et ces oreilles comme même lapin. Ces oreilles décollées là. Quelqu'un peut travailler son argent, il partage comme le monsieur la partage. Vous avez déjà vu quel riche qui partage l'argent comme ça là? Vous avez vu ça où? Vous ne voyez pas que c'est un fait man? Hein? Quelqu'un qui a son argent, qui est parti travailler comme nous on travaille là. Il va partager. Vous avez vu Photo Victoire partager l'argent comme ça un jour? Vous avez vu? Même son père qui avait l'argent, qui a travaillé pour avoir cet argent-là. Vous l'avez déjà vu partager l'argent comme ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille normalement son argent partagé comme ça? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous ne voyez pas que c'est un bandit? Tu travailles ton argent à la sueur de ton front. Tous les riches du Cameroun, là, vous avez vu qui partageait l'argent comme ça, là? Si c'est son argent, il voit pour travailler ça. Personne ne le fait. Personne. Personne ne le fait. Mais, s'il vous plaît, celui qui me parle encore d'Amek Amé ici sera bloqué. C'est quelqu'un ça. Vous n'avez pas remarqué qu'il est toujours du côté des oppresseurs?
Celui qui me parle encore d'Amekame sera bloqué. Vous n'avez pas remarqué que ce gars est toujours du côté des oppresseurs? Vous l'avez déjà vu défendre une victime? Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on est derrière pour défendre quelqu'un, il va toujours se mettre du côté de l'oppresseur? Vous n'avez pas remarqué quoi? C'est un corrompu. Tout ce qui l'intéresse, c'est les étoiles de Facebook et les vues. Tout ce qui l'intéresse. Il sait qu'en allant à gauche, vous allez le suivre. C'est vous qui suivez des pieds cassés comme ça. C'est vous qui suivez les gens comme ça, là, qui les donnez de l'audimat. Vous croyez que s'il fait le live avec 2, 3, 4 personnes, il va continuer à faire ces bêtises-là? C'est parce que vous allez aussi lui donner des vues. Vous allez aussi lui donner les étoiles, les ceci, les cela. C'est pour ça. Vous croyez que si vous isolez Amekame, il va continuer ces bêtises-là? Hein? Comment quelqu'un peut aller suivre quelqu'un qui est toujours du côté? Tout ce qui est mauvais, il est dedans. Tout ce qui est mauvais, il est dedans. Si quelqu'un fait du mal aux autres, il est toujours dedans. Vous allez suivre quoi? C'est vous les internautes le problème. C'est pas lui, il sait ce qu'il fait. Il est dans son game. Ça l'amuse. Il sait que ce qu'il fait, dès qu'il va être du mauvais côté, vous allez tous venir pour le critiquer. Mais laissez-le dans son game. Laissez-le seul. C'est un plaisanteur, c'est un bandit. Vous avez quelqu'un que lui-même, il dort dans sa voiture en bain. Vous suivez quoi sur lui? Il y a que même la prostitution l'a dépassé ici, là. Il a même mis sa maison pour la prostitution. Où tu restes, tu ne te prostitues pas, tu mets ses mains les gens pour se prostituer. Même ça l'a dépassé. Même gérer une maison de Nganda, de prostitution l'a dépassé en bain. Vous suivez les gens comme ça, comment? Comment vous faites? Vous perdez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour être dans le live des gens comme ça. Que même gérer une maison de prostitution, sa propre maison de prostitution l'a dépassé en bain. En bain. Que tu t'assois, on binda lenga, on te paye, ça l'a dépassé à faire. C'est lui que vous suivez. Il dort dans sa voiture. Le devant et le derrière, c'est lui devant là. Donc il gagne, son petit argent qu'il gagne là, c'est pour ses vues là. C'est pour ça qu'il va toujours être sur internet matin, midi, soir. Pour essayer de faire les vues. À la fin, peut-être, à la fin du mois, il a un petit 1000 €. Il complète avec 2, 3 choses et il vit de ça. Il ne connaît pas ce que c'est que le travail. Hein? Vous l'avez vu chez Oshiga. Depuis qu'Oshiga l'a chassé, il fait 10 lives par jour parce qu'il va vivre comment? Il va vivre comment? Quand il finit Facebook, il est sur TikTok. Il finit TikTok, il va sur Facebook. Il finit Facebook, il passe sur Instagram, machin. Il collecte 10 francs ici, 20 francs ici, 30 francs. C'est ça qui fait peut-être 1000 € pour vivre par mois. Et parce que vous êtes là, parce que vous allez l'écouter, parce que vous allez écouter des conneries. Vous n'avez pas remarqué comment quelqu'un, on parle de viol, il est toujours dedans. Il est toujours dans les mauvais coups. Sur Facebook là, dites-moi quelqu'un qui est dans les mauvais coups plus qu'Amekame. Il est toujours du côté des oppresseurs. Vous me parlez de qui là? C'est quelqu'un ça? C'est quelqu'un ça? Hein? Il dort. Avant de parler même, qu'il nous montre d'abord où il dort. Il dort où? Il dort dans la voiture. Hein? Vous suivez quelqu'un que même élever les poulets l'ont dépassé. Élever les poulets. Ça veut dire que le poulet, tu jettes seulement les graines, choix, et grandissent. Élever les poulets l'ont dépassé. Il part au Cameroun, il vit plus pauvrement que les Camerounais qui vivent là-bas. Il part serrer les gens au village dans les lits en matelas, les lits en bambou. Serrer les gens au village. Il part là-bas, il dérange ses cousins qui sont au village depuis. Arracher les lits en nappe, il dort dessus. Vous discutez quoi avec quelqu'un comme ça? Il va dire quoi? Mais il est toujours du côté de l'oppresseur. Il vit de ça. C'est un tirage à gage de Facebook. Si on commence à tirer sur vous, il va s'occuper de ça. Dès qu'on lui dit que bon, voilà 500 €, il va le faire. Mais lui, je lui ai dit que quand moi je commence mon combat avec quelqu'un, il ne m'arrête pas. Il faut qu'il demande à son frère me sang. Tu m'as insulté une fois, j'ai plié le doigt. 2 fois, tu as plié le doigt. La 3e fois là, je vais me concentrer sur toi 1 an. Et personne ne va m'arrêter. Je vais aller déterrer les choses sur toi. Continue. Tu m'as insulté 1 fois, j'ai laissé. Tu as laissé qu'on insulte mon mari 2 fois, j'ai laissé. Je t'attends la 3e fois. Peut-être tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. Je te dis continue. Et même avec les mains, ça va partir. Parce que ce n'est pas les machins que tu avais fui à Genève là. Quand les gens t'ont attrapé, ils t'attrapent à Paris là. On va se verser au sol. Moi, je ne lutte pas avec les filles, je lutte avec les garçons. Tu vas me battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Je te croise. Tu sors ta maman là. Tu vas me battre le jour là. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te racle 5 dents. On pose par terre, puis tu vas te calmer.
Qu'on racle, parce qu'ici il n'y a pas les dents, ici il n'y a pas les dents, le reste des 5 dents qui sont devant là. Qu'on écrase ça, on pose par terre. Et puis on va aller en justice. Tu crois qu'on a peur de toi? Moi je t'avertis, hein. Je t'avertis toujours avant de faire quelque chose. Tu verras ce qui va t'arriver. Continue. Moi je ne veux pas être dans les affaires de tu as insulté mon mari, non. Je vais aller payer ça en justice. Je vais racler les 5 dents qui sont devant là, poser par terre et te filmer. Et j'attends la justice. Continue. Continue à te mettre sur le chemin des gens. Tu vas voir. Parce qu'à un moment, on est là, on vous dit de quitter. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu te permets de laisser qu'on insulte mon mari, qui est décédé. Continue. Moi là, je vous dis toujours, j'avertis toujours avant de faire mes choses. J'avertis toujours. Quand je commence, personne ne m'arrête. J'avertis toujours avant de commencer les problèmes. Toujours. Donc, Ahmed Kamel, je t'ai dit une fois, 2 fois. La 3e fois, tu vas voir mon visage, le vrai. Ici en bas. Sur la tombe de mon mari. Tu vas voir. Tu m'as insulté 2 fois, pas 3 fois. Je te mets au défi devant le monde entier. Sors encore. Tu insultes mon mari, tu vas voir. On ne va pas te dire. Ça là, sinon, moi là, pour toi. Wallahi. Parce qu'à un moment, peut-être même avec la force, on doit vous faire respecter les choses. Un moment, vous riez avec tout, mais un moment là, respectez-vous. Moi, je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai toujours parlé avec tout. J'ai toujours rigolé avec toi. Mais là, tu vas loin. C'est pas parce qu'il y a les vues sur Facebook qu'on cherche les vues, qu'on doit faire, on doit aller n'importe où. Je t'ai averti. J'ai averti 1 fois, 2 fois. J'attends la 3e fois. Je ne vais pas répondre. Tu vas seulement voir ça toi-même. Et ce sera propre. Bien fait et propre. J'ai grandi à Kondengui. Dans le quartier des bandits, des vrais bandits. Donc nous là, on a bagarré toute notre vie. On a vu. C'est parce qu'on s'est calmé ici en bain. Par rapport à nos statuts. Et si on doit aller dans la boue, on va d'abord aller dans la boue. Et on va aller sans état d'âme. Que les victimes de Bob Daha aient porté plainte. Je compte sur vous. Et à très bientôt. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à Jumento. Merci à tous ceux qui travaillent. Bob Daha. Tu verras. À très bientôt. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.